à un événement. Vous allez, justement, ça s'affiche. Voilà le tableau en question. Oui. Voilà le festin des dieux. Oui. C'est ça ici. Oui. Le festin des dieux. Non, c'est ça. Le festin des dieux, c'est ça. Le tableau comment là. Catherine Philippe. Non, pas de Philippe Catherine. Le tableau de ceux. D'Averti, oui. Non, ça, voici le nom de Vinci. Oui, Léonard de Vinci, c'est Jésus, dernier repas de Jésus. Donc, justement, là, vous avez, et ça se voit, et là, maintenant, on comprend mieux. C'est-à-dire que vous avez le festin des dieux. Voilà. Et écoutez, ça représente une réalité ou alors une mythologie qui date de plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Le problème si on vous dit, écoutez, vraiment, et si on édifie les gens, si le directeur artistique vous dit que c'est ça là, c'est ça qui l'inspire, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on fait le débat pour dire que c'est la religion chrétienne? Non, voilà l'image. Dans tous les cas, pour de nombreux, chrétiens. Et voilà, voici Philippe Catherine, justement. Là, voici, c'est lui là. Dans tous les cas, pour de nombreux chrétiens, le fait que pour cette représentation, ce sont les draps. Vous avez ici donc l'image que vous avez à l'écran. L'image que vous avez à l'écran. Vous avez justement une festivité. Vous avez une fête. Vous avez des personnes qui dansent. Vous avez des personnes sur une table. Sur une table. Et vous avez justement quelqu'un qui est à table au milieu, entouré de plusieurs personnes. Vous avez dans les cieux je ne sais pas si c'est des anges qui sont en train de voler, tout ça. En fait, c'est une représentation des dieux, justement grecs, à table, en train de festoyer dans leur festivité. Et vous avez justement, dans la posture qu'a adopté Philippe Catherine, vous avez quelqu'un qui est couché donc, et qui a, je crois que c'est une bouteille, ou alors je sais pas, quelque chose là avec lequel il boit, voilà. Donc qui est en train de déguster du bon vin. Et je pense que c'est lui justement le dieu du vin, le dieu de la fête. Donc, le directeur artistique vous dit c'est ça qui l'inspire, c'est de ça qui s'inspire justement parce que on parle de festivité. Il se dit quel tableau est-ce que je peux représenter sur scène pour justement incarner la festivité, pour incarner la fête. Et je voudrais placer cette cérémonie sous le signe justement de la rencontre entre les différents dieux. Dieu de ceci, Dieu de cela, Dieu de cela. Et donc, que cette cérémonie, cet événement est un festin. Et il a très bien fait son choix. C'était très stratégique. Maintenant, la polémique, pour moi, la vraie polémique, c'est-à-dire que ce que nous, autres Africains et bien d'autres citoyens du monde pouvons retenir et peut-être essayer de s'en offusquer, c'est justement que autour, c'est-à-dire que ces dieux-là qui sont à table, on a aperçu justement des gens qui étaient hommes-femmes, femmes-hommes, etc., etc. Donc, on a compris qu'il s'agissait d'une affaire de double cycle de promotion. Mais c'est de ça qu'on parlait, Yannick Renaud. C'est ça qui fait polémique. Non, parlons, soyons méthodiques. Attaquons. Il n'y a rien d'autre qui fasse polémique. Mon cher Magique. Oui, allons-y. Soyons méthodiques et attaquons chaque problème en son temps. Le premier pan auquel je me suis attaqué. C'est le rapprochement entre cette image-là et le christianisme. Il fallait qu'on soit d'accord sur le fait que ce n'est pas un problème, ce n'est pas la Sainte Seine. Même si les chrétiens se sont appropriés cette image-là depuis des années. Je suis pas en train de faire un débat avec les chrétiens. On est sur ce plateau, nous essayons d'édifier les gens. S'ils veulent comprendre, qu'ils comprennent. S'ils ne veulent pas comprendre, qu'ils ne comprennent pas. C'est leur problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut laisser chacun être libre de ses choix et de ses compréhensions. C'est-à-dire que si vous voulez ne pas comprendre, écoutez, c'est votre problème. On vous dit, le directeur, il a parlé. Si vous estimez qu'il ment, ok, vous avez des éléments pour prouver qu'il ment. Non. Et vous dites qu'il a organisé. Le tableau. Les internautes peuvent nous dire qu'ils ne croient pas beaucoup à ce qu'il a dit. Tant mieux pour eux. Voilà. S'ils ont des éléments pour le démontrer. Comme on a dit tout à l'heure que Céline Dion n'a pas eu de cachet, vous avez dit que. C'est un genre. Là, c'est factuel. Là, c'est des choses qui peuvent être démontrées. Non, Yannick Renaud. Là, c'est des choses qui peuvent être démontrées par la signature d'un contrat ou pas. Yannick Renaud. Là, on a vu le cadavre de Didier Arafat. Voici les photos. Et les gens, on peut voir et les gens n'y croient pas. Ce que je dis, c'est que vous parlez bien de la liberté de croire ou pas. Vous affichez les photos. Oui. Et vous précisez aux uns et aux autres que voici la photo du tableau dont l'auteur. Maintenant, ils sont libres de croire que ce soit ça. Non, mais attendez. Je suis pas en train de faire le débat avec eux. Est-ce que oui, non, mais c'est que quand vous finissez de dire. Non. Moi, je rappelle juste qu'ils ont la liberté. Je dis, mais attendez. De prendre position. Parce que ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a pas de rapprochement entre ces images et le christianisme. Moi, je vois les réactions des chrétiens, c'est qu'on est en train de leur marquer de respect en utilisant leurs images. Maintenant, à travers les recherches. Qu'ils avaient fait des recherches, justement, sur le tableau
de Van Bichler. Van Bichler, si le nom peut s'afficher à l'écran, le festin des dieux, entre guillemets, Feast of Gods. Oui. Donc, Van Bichler. Vous avez besoin d'eau potable, vous désirez réaliser des forages, des puits ou installer des châteaux pour avoir une eau potable d'excellente qualité? Alors désormais, faites confiance à l'entreprise Muebu Forage pour tous vos problèmes d'approvisionnement en eau potable. Muebu Forage, c'est la réalisation des forages d'eau potable dans vos domiciles ou en entreprise, la construction et l'installation des châteaux d'eau, la construction des puits aménagés, la plomberie générale, l'adduction en eau potable, la vente, l'installation et maintenance des pompes, motopompes et des suppresseurs. C'est aussi un service de maintenance et d'entretien. Actuellement, la grande promotion chez Muebu Forage, vous avez la possibilité de réaliser vos forages à des prix vraiment dérisoires, des prix cadeaux. Waouh! Alors, n'hésitez plus, que vous soyez à Douala ou dans une autre ville, nos équipes se déplacent pour réaliser vos forages. Contactez Muebu Forage au numéro suivant 670 83 20 13 et le 698 60 65 52 ou via notre adresse email muebuforage@gmail.com. Muebu Forage, de l'eau brute à l'état pur. Il vous dit justement que il s'est inspiré, je parle du directeur artistique, il s'est inspiré de ce tableau-là, le festin de Dieu. Oui, on est libre de le croire ou de ne pas le croire. Maintenant, pour ne pas le croire, il faut avoir des éléments pour prouver le contraire de ce qu'il dit. Vous avez donné les éléments qui peuvent prouver le contraire. Moi, je pense que la polémique, la vraie, c'est justement... Mais vous savez, en Europe, justement, beaucoup de personnes ne font pas attention à cela. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ne font pas attention au fait qu'on fasse la promotion, justement, du mariage pour tous, si vous voulez, parce qu'il y a des termes plus appropriés qu'on ne peut pas utiliser parce que YouTube peut censurer. Justement, donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. À ce niveau, on camoufle la polémique au niveau du christianisme. On dit... Il est en train de provoquer le christianisme, ils sont en train de désacraliser le christianisme. Or, quand on fouille bien, quand on fait bien les recherches, on se rend compte qu'effectivement, il s'agit d'un tableau qui représente quelque chose qui existe, un tableau qui est pré-christianisme, c'est-à-dire que c'est bien avant. Je suis d'accord, mais peut-être le choix de cette image-là, c'était par le fait que on allait pouvoir justifier ça plus tard et qu'après ça. Non. Mais Yanni Reno, vous ne pouvez pas nous dire que ce qui a été fait. Il ne faut pas entrer dans la tête. Mais Yanni Reno, soyons factuels. Yanni Reno, vous ne pouvez pas nous dire que ce qui a été fait par la suite était pour promouvoir quelque chose et vous nous dites que dès le départ, ça n'a pas été pensé. Non. Soyons concrets. Dès le départ, ça a été pensé. Soyons concrets. Moi, concrètement, je pense que dès le départ, le coût a bien été calculé. Ce n'est pas une affaire de coût. Ce n'est pas une affaire de coût. Pour moi, c'est un coût qui a été placé. Ce n'est pas une affaire de coût. Pour moi, c'est un coût qui a été placé, Yanni Reno. Chacune des scènes de cette ouverture des Jeux Olympiques était un coût bien placé. C'était stratégique, spécifique. Mon cher magique, si vous, les Africains, quand vous organisez vos éléments, vous ne faites pas la promotion de vos valeurs. C'est votre problème. Je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que si vous ne faites pas suffisamment la promotion de vos valeurs et même de vos combats que vous menez, c'est vos problèmes. Donc eux, ils ont fait la promotion de leurs valeurs, de leur combat. Laissez-moi terminer. C'est donc, eux, ils ont pensé qu'à travers la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ils pouvaient ouvrir cette fenêtre-là. Ce n'est pas comme s'ils ne le font pas, ils le font tous les jours. Oui. Sauf que les Jeux Olympiques sont regardés dans plus de 200 et plus de pays au monde, parce qu'il y a plus de 201 pays participants. Donc forcément, ces 201 pays participants sont connectés, sont en train de regarder. Donc voilà. Et c'est l'occasion ou jamais. Parce que il faut dire que les Jeux Olympiques ont une plus grande portée même que la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est 32 pays. Pour avoir la prochaine Coupe du Monde, c'est 48 pays. Même si on peut supposer que les autres pays quand même regardent aussi, même s'ils ne participent pas. Mais je vous dis, les Jeux Olympiques quand même, vous avez plus de 200 pays qui participent, qui sont concernés. Donc forcément, tous les pays veulent regarder le passage, au moins le passage de leur délégation. Donc c'est ça. Donc, alors, on profite de cette exposition, de cette surexposition médiatique, pour même vendre quelque chose. Pour de façon même subliminale, vendre une culture, vendre une pratique, et donc on a compris la pratique qui était vendue une fois de plus. C'est pas comme si c'était le moment ou jamais. C'est pas comme si sans ça ils le font tous les jours. Oui, donc, mais chaque occasion est bonne pour justement, ce que je dis, c'est que ce n'est plus un secret pour eux. C'est pas comme s'il fallait profiter de cela absolument, sans ça ils veulent mourir. Non, ils ont profité parce que ça fait partie intégrante de leur culture désormais.
Ils ont inséré cela pour que, parce que c'est leur vision du monde. En fait, c'est ça, c'est pas ça que je comprends. C'est leur vision du monde à eux qu'ils le vendent au public. Alors, il y a le comité... Ils ne le font pas forcément pour provoquer quelqu'un, mais ils vous disent que chez nous, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Le comité international olympique a réagi face à cette polémique et ils se sont excusés. Ils disent clairement notre intention n'était pas d'afficher un manque de respect à quelque groupe religieux que ce soit. À l'inverse, notre intention était de montrer de la tolérance et de la communion. Voilà. Si des gens ont été offensés, nous nous en excusons. Alors, il y a également... Justement, c'est important de réagir à ce niveau. Souvent, ce n'est pas... Il s'agissait de rassembler les gens dans la tolérance. C'est pour vous dire justement que quand on fait ce tableau-là, c'est pour dire que c'est différents dieux, c'est différents pays, c'est différentes confessions, c'est différentes races, tout ce que vous voulez. C'est donc dans l'esprit. Je ne défends pas cette... Écoutez, je suis d'accord. Je suis contre. Peut-être vous comprenez mal. Je suis contre ces choses-là. Je sais. Sauf que à vous entendre aujourd'hui, les internautes auront l'impression que vous êtes un défenseur de ces choses. Pourtant, on sait que vous êtes radical face à ça. C'est peut-être parce que vous ne me laissez pas suffisamment aller jusqu'au bout de Non, je vous laisse aller jusqu'au bout. Les internautes qui sont intelligents, c'est-à-dire qui ont un cerveau et qui savent raisonner, comprenant que je suis dans une posture d'analyste et pas de fan. Ouais, ok. C'est la différence. Alors, Yannick Renaud, il faut dire qu'il y a également Axel Saint-Cyril qui a fait le tour de la toile après sa prestation. Elle qui rappelle à nos sœurs africaines qu'elles sont belles avec les cheveux crépus naturels. Oui, bon là... c'est elle qui a chanté la Marseillaise. La Marseillaise, pardon. La Marseillaise, justement. Bon, chacun peut apprécier à sa juste valeur. Chacun peut apprécier. Mais à ce niveau, c'est vraiment une affaire de goût. À ce niveau, justement, il vous dit, c'est une affaire de goût. Même si en tant Donc, vous donnez l'argent pour les perruques. Même si, en tant qu'africaniste que je suis, en tant que quelqu'un qui défend les valeurs de l'Afrique, même si je reste ouvert sur le monde, parce que, vous savez, le monde, c'est aussi ça. Même nos ancêtres aussi sont ouverts à un moment donné au monde, au reste du monde. Et la plupart des peuples aussi sont ouverts sur le reste du monde. Beaucoup de personnes vous diront même que les greffes, que les perruques ont même des origines africaines. Il y en a qui vous diront que oui, des reines, vous allez même en Égypte, oui, allez sur la page de Calice Beyala, elle va vous faire tout un exposé sur ça. Quand une fois des polémiques ont surgi, ont fusé contre des Africains. On va mener nos recherches dessus. Contre des Africaines qui mettent trop de greffes et de perruques. Calice Beyala a réagi, il a fait comprendre que vous ne savez même pas d'où viennent. On va mener nos recherches dessus, mais d'après ce qu'on voit, c'est pas trop ça. Non. Je vous dis, allez sur sa page, vous allez voir. Oui, c'est ça que je dis, on a compris, mais on va mener nos recherches. Je ne suis pas en train de légitimer ou d'apprécier. Je suis en train d'essayer de donner des pistes de réflexion aux gens, parce que je suis fait partie. C'est pour ça que je dis qu'on va mener nos recherches dessus.